Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Jonathan qui me demande comment puis-je gagner en conscience, comment puis-je faire des prises de conscience. Je me sens dans une sorte de bulle, une bulle opaque, à travers laquelle je ne perçois pas grand-chose. Bon. Déjà, cette question en elle-même porte un désir qui est animé, qui est intense, de réaliser des prises de conscience. Et déjà ça, en tant que tel, est déjà un facteur. Bon. Alors il faut qu'on définisse ce que c'est une prise de conscience. C'est quoi une prise de conscience? Alors on peut l'inverser en disant que c'est une perte ou une diminution d'ignorance. Une prise de conscience est donc une réduction de sa propre ignorance. Alors ignorance de quoi? De quelle ignorance s'agit-il? Est-ce que c'est des connaissances didactiques, du savoir, des choses qu'on lit dans des livres? Alors, ce niveau de conscience, qui effectivement est appelé à s'élever au cours d'une existence, bien est assez indépendant, si je puis dire, du savoir intellectuel qu'on peut accumuler au cours d'une vie, et qui ne va pas forcément nous donner davantage de compréhension des lois universelles, davantage de connaissance de ce que l'on est, et davantage de perception, on va dire, des rouages universels. C'est quoi la conscience? Est-ce que c'est on peut l'assimiler à une compréhension, là? Il faut prendre conscience des choses. On dit des gens, bah tiens, un tel est complètement inconscient. Est-ce que c'est la même conscience dont il est question ici? On va essayer de remplacer le terme de conscience par lumière, par clarté. Avec au bout du chemin la notion d'amour avec un A majuscule. Bon. Et on voit que cette notion de clarté, de lumière ou d'amour a assez peu à voir avec un capital intellectuel qu'on pourrait accumuler en lisant certains ouvrages ou en fréquentant certaines institutions et ainsi de suite. Alors quand on parle de cette élévation du niveau de conscience, ça nous amène à diminuer notre ignorance. Notre ignorance de quoi? Déjà l'ignorance de ce que nous sommes. Que sommes-nous? Eh bien, on est très souvent autre chose que ce pourquoi on se prend. Alors, les prises de conscience, donc les diminutions d'ignorance, déjà ça commence avec soi. Parce que vous savez tous que dans l'enfance, avec l'éducation, l'école, ainsi de suite, on peut avoir des idées préconçues de ce que l'on est, de notre tempérament, de nos capacités, de notre potentiel, notre faculté à réaliser des choses, à interagir, ainsi de suite. Et donc, il y a un grand nombre d'êtres humains qui se prennent pour quelqu'un, qui se prennent pour un personnage, qui est simplement un agglomérat d'idées, de descriptions, de qualificatifs qui ont été posés sur elle, ou sur eux, par l'entourage au fil des ans, et on a pu croire à ça. Ensuite, il y a aussi les idées qu'on peut se faire en projetant sur autrui certaines perceptions. On a l'impression que les gens pensent ça de nous, et donc ça devient une sorte de définition à laquelle on peut adhérer. Beaucoup de personnes, ils se disent ouais, bah, moi, on m'aime pas, on me prend pour ceci, on me trouve comme ça, donc ça doit être vrai, il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Et donc, on va commencer à élaborer une identité, une définition de ce que l'on est en fonction des interactions, en fonction des expériences, et ainsi de suite. Alors, je veux dire, la première des prises de conscience, la première des pertes d'ignorance, passe par une remise en cause fondamentale de ce que l'on a pu dire de vous, de ce à quoi vous avez pu adhérer, ce que vous avez pu croire,
Et de toute manière, ce qui est réel demeure. Et donc, quand j'y remettre en question, c'est dire, eh tiens, si en vérité, je n'étais pas du tout ce que je crois être ou ce qu'on a dit de moi. Ça, c'est dire le premier pas qui est un pas fondamental. Remettez totalement en question, en cause, les idées que vous avez sur vous. Ce qui est réel demeure. Donc, il n'y a pas de risque de disparaître dans une sorte de néant. Et quand je parle de ce dépouillement personnel, il s'agit de ça, c'est-à-dire se dépouiller, lâcher toutes les pelures auxquelles on a pu donc donner du crédit, du pouvoir, de la substance, et qui ne sont pas ce que nous sommes. Certains pensent que quand je parle de dépouillement personnel, il s'agit de s'appauvrir matériellement. Ça n'a absolument rien à voir. Je parle d'un dépouillement du masque, de la personnalité, du persona, et qui nous masque à nous-mêmes notre propre réalité, notre propre identité profonde. Donc la première des prises de conscience, elle passe par là. C'est je remets en question l'intégralité des opinions que je peux avoir sur moi ou que les autres peuvent entretenir à mon égard. Mais pour remettre en question cette identité-là, cette personnalité, ça suppose une disposition de l'esprit qui est celle de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est pas se sentir faible, une petite chose, ainsi de suite. Non, c'est simplement la réponse à, en tout cas la correspondance à « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Qui es-tu? Je ne sais pas. Je croyais être cette personne-là, avec tel talent, telle capacité, telles envies, et ainsi de suite. Mais en vérité, je me rends compte que tout cela n'est que la somme de ce qu'on attend de moi, de ce qu'on veut de moi, de ce que je pensais être, ainsi de suite. Eh bien, je ne sais pas, qui est un aveu réel d'humilité. Et déjà, là, c'est le préalable à la découverte d'aspects de vous-même que vous pouvez ignorer, que vous pouviez donc maintenir dans l'obscurité. Et ça, dans cette première étape des prises de conscience, des diminutions de l'ignorance, eh bien, c'est fondamental. Ça veut dire aussi que cette humilité, elle doit nécessairement s'appliquer aux autres. Si vous avez des idées très arrêtées sur les uns et les autres, vos parents, vos frères et sœurs, vos voisins, vos collègues, vos amis, ainsi de suite, à l'infini, et que vous voulez les garder, les conserver, eh bien vous allez conserver et garder également sur vous les mêmes opinions. Ça veut dire qu'il faut aussi remettre en cause l'intégralité des appréciations que vous avez pu formuler sur les uns et les autres, et vous dire, tiens, et en fait, si je ne les connaissais pas, si en fait je ne savais rien d'eux, que hormis les détails historiques, expérientiels qui sont là, et que j'ai là engrangés du fait de nos interactions, du fait de nos échanges, nos disputes, nos accords ou nos désaccords. Et là aussi, vous vous offrez, à travers cette marche d'humilité, davantage, évidemment, de connaissance de vous-même, parce que les interactions avec les autres vont évoluer, vont changer de gamme, et donc vous permettre de découvrir des aspects de vous que peut-être vous ignoriez. Alors, cette première étape, qui est celle de poser le genou à terre, c'est le genou dans l'humus, c'est ça l'humilité, et de se dire, finalement, je ne connais pas grand-chose de ce que je suis, et je ne connais pas grand-chose des autres. Et vous voyez que dans le monde actuel, on adore dire que oui, un tel, je le connais très bien, je sais comment elle est, ou je sais comment il est, ainsi de suite. On adore décréter des choses sur les uns et les autres, avoir des jugements définitifs, rarement remis en question, et avec une expérience particulière dans le temps, dans l'espace, qui va perdurer et qui va marquer comme au fer rouge l'autre. Mais ce que l'on inflige à autrui, on se l'inflige à soi-même. Donc, allez faire le tri en vous de l'ensemble là des idées que vous pouvez entretenir sur vous et les autres, et allez les déconstruire. Offrez-vous
cet acte d'humilité qui a pour conséquence, effectivement, de gagner en conscience, en perception, dire extrasensorielle. Alors quand je dis extrasensorielle, évidemment, il n'y a rien de mystérieux ou d'ésotérique, simplement, on arrête de se fonder exclusivement sur ces 5 sens pour définir ce que sont les choses, ce que sont les êtres et ce que l'on est soi-même. En parlant d'extrasensoriel, c'est pas parce que quelqu'un perçoit, on va dire, des présences de défunts ou capte certaines énergies qui pourraient circuler autour des uns et des autres, qu'ils ont forcément un niveau de conscience élevé. Ça se passe pas forcément là, et on peut demeurer dans une grande dualité en s'appuyant sur des perceptions soi-disant extrasensorielles qui feraient voir des entités ou des, je sais pas quoi, des anges, des démons, des êtres de lumière, mais tout ça peut rester parfaitement duel, parfaitement teinté de grands jugements, avec des envies de protection, d'appel à l'autodéfense, à des forces occultes, et ainsi de suite. Quand je vous dis que la conscience, on va dire, est un mouvement, une direction qui amène vers un amour qui est universel, c'est-à-dire qui est dégagé de toute idée de séparation, évidemment, quand on parle de prise de conscience, on doit garder à l'esprit cette direction qui est celle-là. Si on peut inclure des choses qui sont des aspects qui ne sont pas perçus par les 5 sens, parlons plutôt de lois universelles, c'est-à-dire de toucher, de goûter une compréhension plus fine de la manière dont l'univers s'articule. Alors, dire s'il y a un aspect qui est là-dedans le plus essentiel, c'est celui de la non-séparation, de la non-distance. Si vous voulez, quand on peut parler d'ignorance, ignorance c'est quoi? C'est que lorsque, effectivement, on se fie exclusivement à ces 5 sens et qu'on donne un pouvoir, donc là, extraordinaire ou exorbitant, à ce que les yeux perçoivent et qui sont en plus brouillés par les idées préconçues, à ce que les oreilles entendent, ainsi de suite. Et on va prendre ça pour argent comptant. Alors, je l'ai dit à de nombreuses reprises, dans le monde dans lequel on vit, on peut avoir le sentiment, si on se fie à ces 5 sens, que les choses sont comme elles sont, si ceci donc cela, si je travaille dur j'aurai tel résultat, si j'obéis bien aux injonctions, eh bien ça se passera mieux pour moi, si je fais telle chose, voici ce qui me sera donné, ainsi de suite, avec donc toute une idée sur les causes et les conséquences qui sont là, ordonnées par les lois humaine, avec tout un mécanisme qui semble être bien compris, bien perçu. Donc on enlève, il n'y a aucune forme là-dedans d'intelligence supra-humaine, évidemment, et puis il y a très souvent, paradoxalement d'ailleurs, le concept de hasard qui vient semer le trouble dans ces lois humaines. Et donc, dans cette fabuleuse ignorance liée à une seule perception par les 5 sens, on inclut ensuite le paramètre du hasard qui fait que, on a le sentiment que les choses adviennent, on ne sait pas comment, ce fameux coup du hasard ou la chance, parce qu'on va refuser de se dire en fait je ne sais pas comment les choses adviennent, mais peut-être qu'il y a une intelligence qui surpasse là, c'est-à-dire une organisation. Mais si je crois à ce que mes 5 sens me donnent à voir, à entendre, à percevoir, ainsi de suite, je vais appeler cette intelligence universelle hasard ou chance. Alors, quand il est question de
faire des prises de conscience, donc de perdre en ignorance, c'est remplacer ces notions de hasard et de chance par une compréhension plus fine des lois universelles qui sont équilibres permanents et qui, quand bien même elles peuvent nous donner une impression, si on se fie à nos cinq sens, que ce monde est chaotique, que les choses arrivent effectivement par hasard ou par le coup de la chance ou de la malchance, et que c'est pas juste, et que c'est pas normal, ainsi de suite, et que ça ne devrait pas arriver, eh bien, à travers les prises de conscience, donc les diminutions d'ignorance, on commence à entrevoir, à percevoir une savante organisation qui, en vérité, permet non pas que les déséquilibres soient entretenus avec des injustices, mais simplement que chacun reçoive en fonction de ce qu'il aimait, en fonction de ce qu'il croit, en fonction de ce qu'il veut. Et ça nous ramène aussi à cette histoire de volonté. Pour pouvoir réaliser ces fameuses prises de conscience, eh bien, il est nécessaire de le vouloir. Et donc ça nous connecte à cette idée d'humilité. Si je veux voir le monde tel que je le conçois, c'est-à-dire j'ai décidé que c'était injuste ce qui se passait, j'ai décidé que certains sur Terre avaient plus de chance que d'autres, j'ai décidé, et je veux continuer à croire au fait que bien le hasard fait parfois mal les choses ou bien les choses, que certains ont plus de chance que d'autres, qu'il y en a qui sont bien nés, d'autres mal nés, que si je sors de chez moi, eh bien je peux être frappé par un coup du sort, que donc j'ai besoin, il est nécessaire que je me protège, que je me méfie, que je fasse attention, ainsi de suite. Bref, si je veux de ça, si je veux de ce système de croyance, eh bien, je veux dire, l'intelligence universelle respecte ça, puisque c'est le décor, c'est le micro-univers dans lequel je vais faire mes expériences. Alors, certes, on peut dire que c'est teinté d'une relative ignorance des lois universelles, mais ce système de croyance n'est pas remis en question. En tout cas, il y a personne qui va venir, en quelque sorte, par l'opération du Saint-Esprit, changer le système de croyance sans une volonté consciente, pour le coup, de l'intéresser. Il y a quand même un paramètre qu'il faut souligner, c'est que une âme qui s'est incarnée dans un corps pour venir sur Terre, à vocation, eh bien, a gagné au fil de son existence en conscience, c'est-à-dire à perdre en ignorance. Donc, évidemment, que les expériences qu'une personne va vivre sur Terre, au fil de son existence, ont progressivement pour but de faire en sorte de diminuer la quantité d'ignorance, de voile de la personne considérée. Donc, croire que l'on peut demeurer dans un système de croyances très fermé, avec une forte ignorance des lois universelles, et ça de manière totalement linéaire tout au long de sa vie, là est aussi fruit d'une ignorance. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que 100% des êtres humains ont vocation à je sais pas quoi, à devenir des grands éveillés, ainsi de suite. C'est pas le sujet. Chaque être humain, chaque personne a une destinée, un chemin de vie, un parcours qui lui est propre. Donc c'est la raison pour laquelle vouloir convaincre quelqu'un de rejoindre tel point ou tel niveau de conscience par la force ou par la contrainte est absolument vain. On ne sait pas à l'avance. Et si vous voulez gagner justement en clarté sur le parcours des uns et des autres, arrêtez de croire que certains sont perdus dans les tréfonds de l'ignorance et que d'autres, parce qu'ils ont vu un peu de lumière, sont de grands éveillés. Là, encore une fois, chaque parcours est unique. Alors, ça veut dire aussi que si vous projetez, notamment sur des êtres qui sont en début de cycle, une incapacité totale
à percevoir la moindre, je veux dire, parcelle de lumière, comprenez bien que ce jugement que vous leur infligez, vous l'infligez à vous-même. Et là, je veux dire, c'est l'une des premières conséquences de la perte d'ignorance et de la connaissance de soi, c'est de comprendre, de mesurer et d'intégrer que tous les jugements que vous allez porter sur autrui, vous les infligez à vous-même. Et ça, effectivement, ça découle de la perception de la non-séparation, de l'omniconnexion entre toutes choses dans l'univers, et qu'à chaque fois que vous émettez quelque chose, eh bien vous en êtes responsable, c'est-à-dire vous serez celui ou celle qui devra en répondre. À partir de là, comment vous pourriez encore avoir l'élan ou l'envie de condamner X ou Y du fait de l'ignorance dans laquelle il ou elle se trouverait aujourd'hui. Parce que vous savez que si vous jugez les actions des uns et des autres qui découlent de leur ignorance, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous, de manière artificielle, vous le ou la séparez par votre regard, par l'énergie que vous pointez dans sa direction, et que donc cette énergie vous revient. Et elle se place où, cette énergie? Elle se place entre votre conscience supérieure et votre capacité, eh bien, à vous y ouvrir. Et donc, plus vous jugez vos contemporains pour leur ignorance, leur présumée incapacité à en gagner en conscience, plus vous-même, eh bien, vous coiffez une espèce de chape de plomb qui vous empêche justement de réaliser des prises de conscience, donc de perdre en ignorance. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus enfermant que ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Cet orgueil spirituel qui consiste notamment à se croire plus élevé que certains, beaucoup plus éveillé que cette foule, ces manants qui ne comprennent rien à la lumière, ainsi de suite. Vous savez, les prises de conscience ne s'effectuent pas, ne se réalisent pas de manière linéaire, régulière. Il y a des êtres qui font des grands sauts quantiques et qui, du jour au lendemain, se réveillent avec des clartés, avec des fulgurances qui peut-être sont pour l'instant inaccessibles à bien des personnes qui, elles, se croient infiniment plus éveillées. Donc, ne présumez jamais des itinéraires qui attendent les uns et les autres. Et dans cette démarche-là de compréhension, on va dire, des lois universelles, qui donc repose sur l'humilité et sur la captation, la perception, l'intuition, effectivement, de la non-séparation, utilisez le monde, utilisez les uns et les autres. Soyez dans cette quête de l'émerveillement, du nouveau regard, de la nouvelle clarté. C'est-à-dire, bon, vous connaissez des lieux, vous connaissez des personnes, vous connaissez les comportements habituels des uns et des autres, et offrez-vous dire, tiens, en fait, est-ce que je l'ai vraiment vu, cet endroit? Est-ce que je l'ai vraiment rencontré, cette personne? Est-ce que j'ai vraiment goûté ce fruit ou ce repas? Est-ce que j'ai vraiment entendu cette musique? N'était-ce pas plutôt la personne que j'étais il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, qui a écouté, qui a vu, qui a cru comprendre, qui a interagi, et ainsi de suite. Et si là vous dites, attends, mais peut-être que j'ai d'autres canaux de perception, d'autres canaux de mise en relation avec ce monde. Les ai-je utilisés? Si je dis, mais oui, je la connais par cœur, comme on entend en permanence, mais oui, je la connais ça, je l'ai entendu 1000 fois. Bon, ça, effectivement, c'est cet orgueil, qu'il soit intellectuel ou spirituel, qui prive évidemment de toute prise de conscience, puisqu'on décrète déjà que l'on sait. Si on décrète que l'on sait, alors c'est respecté, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce décret-là, cette affirmation, ça rend ferme notre installation dans l'ignorance. Or, si vous vous offrez un « je ne sais pas », qui est vraiment résolu, qui est humble, qui est investi au fond de vous, ce « je ne sais pas » là, c'est comme une clé.
C'est une clé qui ouvre des portes en vous et qui laisse passer la lumière, alors certes qui vous traverse, mais qui rejaillit sur l'intégralité des personnes, des objets, des situations, même des situations que vous avez vécues dans le passé, que vous avez pu interpréter de certaine manière. Et là, vous avez la possibilité de revoir, de revisiter les choses. Et c'est pour ça que, je veux dire, on ne peut pas aller plus loin que là où on s'est arrêté dans ces moments de sidération dans l'enfance ou dans les moments où on a pu juger, condamner, ainsi de suite. Parce que là, ce sont des moments de grande ignorance. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que m'arrive-t-il? C'est pas normal. Bref, ces moments-là sont des moments qui sont sclérosés, qui sont figés. Et donc, pour pouvoir effectivement réaliser des prises de conscience, il faut que tous ces moments qui se sont arrêtés, enfermés, enquistés en vous, puissent être regardés d'un œil neuf. Mais si vous affirmez « je sais ce qui s'est passé, je sais ce que l'autre m'a dit, personne ne me fera jamais changer d'avis, ou je ne pardonnerai pas, ainsi de suite », bref, tout ce qu'on entend en permanence, ça, ce sont les meilleurs verrous empêchant les prises de conscience. Ça ne dit pas que les faits qui ont pu là être vécus ou commis par les uns et les autres n'ont pas eu lieu, simplement. D'abord, d'une part, il y a une grande part là-dedans d'interprétation, et d'autre part, il y a une perception qui est parcellaire des événements. On ne perçoit qu'une partie des tenants et des aboutissants. Gagner en conscience, perdre en ignorance, c'est se donner la possibilité de revisiter l'intégralité des événements de notre existence depuis un étage supérieur. Et c'est gagner en compréhension de ce qui a conduit un tel ou une telle à commettre tel acte, ou à répondre de telle manière, à être dans telle présence ou dans telle absence. Et donc, plus je donne du sens à ce qui s'est accompli ou s'est réalisé, plus je commence à en donner autour de moi, et plus effectivement je commence à percevoir une intelligence universelle qui préside à l'intégralité des actions, des phénomènes, des situations, des circonstances qui se déroulent sur Terre. Et ça permet quoi, tout ça? Eh bien, ça permet essentiellement de dissoudre la peur. Parce que la peur, elle découle principalement du fait de la croyance qu'il peut nous arriver des événements chaotiques qu'on n'a pas souhaités, qui sont et des événements qui nous placeraient en tant que victimes. On a peur de ce qui peut arriver, peur de manquer, peur de se retrouver coincé, et peur donc de finir, de mourir, de disparaître. Chaque fois que vous gagnez en conscience, que vous perdez en ignorance, c'est quoi? C'est de la peur qui disparaît, c'est de la peur qui se dissout et qui est remplacée par de la lumière, qui est remplacée par de l'amour avec un A majuscule. Je ne parle pas d'un amour sentimental. Et donc, on comprend bien que chaque fois que vous vous offrez ces prises de conscience, eh bien, votre peur disparaît. Si votre peur disparaît, vous êtes davantage dans l'ouverture avec les uns et les autres et les situations. Plus vous êtes dans l'ouverture avec les uns et les autres et les situations, plus vous êtes en capacité de modifier les perceptions que vous pouviez en avoir. Parce qu'il va de soi que les peurs conditionnent les comportements. J'ai peur de faire ceci, je n'ose pas faire cela, ah si j'avais moins peur, je ferais ci. Donc, la peur va faire en sorte de demeurer dans une pseudo-zone de confort de laquelle on ne va pas sortir. Mais si je ne sors pas de cette zone de confort, eh bien je demeure dans mon ignorance, puisque je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de cette zone de confort. Alors bien sûr qu'il y a, avant la zone de croissance ou donc de gain de conscience, il y a une zone de turbulence, qui est celle de la remise en cause fondamentale des idées préconçues, des préjugés, de tout ce que l'on veut, des condamnations, des souvenirs aussi que l'on peut entretenir. Alors,
Raison pour laquelle, j'ai souvent dit aussi, j'ai peur, donc j'y vais. C'est-à-dire que si vous utilisez la peur comme argument pour rester cloîtré dans une posture là, comportementale, alors que vous pouvez utiliser la peur comme une indication d'une zone d'ignorance en vous qui doit être soldée, parce que si vous sentez cette peur-là, c'est que probablement votre âme aspire eh bien, à transcender cette peur-là. Eh bien, dites-vous que plutôt que de vous plaindre de la peur que vous sentez en vous, qui semble être un fardeau paralysant, eh bien, la peur peut être plutôt une bonne indication des endroits où en vous persiste de l'ignorance. Donc là où il y a besoin de faire une prise de conscience. Alors, listez là aussi vos peurs. Tiens, j'ai peur, je sais pas quoi, j'ai peur de manquer, j'ai peur de parler en public, j'ai peur de dire les choses à mes parents, j'ai peur de me retrouver mise à l'écart, ou que sais-je. Donc, c'est à vous là de lister ces peurs et de dire, tiens, l'endroit où j'ai peur en moi, c'est un endroit où j'ignore ce que je suis, où la lumière n'a pas contacté mon identité profonde. Donc c'est un endroit de séparation, un endroit de fermeture. Alors, quand on dit réaliser des prises de conscience, c'est aussi et surtout permettre à la lumière de venir contacter ces zones-là. Mais comprenez bien qu'il y a beaucoup de peurs, il y a des peurs dont vous avez pu hériter de génération en génération, mais il y a aussi des peurs que vous avez formées de votre vivant, si je puis dire, et qui découlent d'expériences, on va dire, traumatisantes. Et là, effectivement, le temps s'est arrêté. Là, il y a un jugement fort qui a été posé, porté sur la situation, sur la personne, sur les circonstances. Et je ne remets pas en question, effectivement, la validité de votre expérience. Simplement, si vous vous arrêtez là en disant « Tiens, j'ai eu trop peur, plus jamais ça », alors qu'en vérité, l'expérience que vous avez vécue à ce moment-là avait pour vocation de vous forcer in fine à amener de la lumière, amener de la conscience dans un endroit là qui aujourd'hui est sclérosé. Donc si vous appuyez sur la peur pour expliquer et justifier une rétractation, en fait, vous êtes dans la démarche inverse. Je veux dire, c'est pas un problème d'avoir plein de peur. Absolument pas. Que vous soyez perclus de peur, c'est pas du tout un problème. Ça devient un problème lorsque vous croyez que ces peurs sont là comme un fardeau, que vous aimeriez effectivement ne plus avoir peur, et que si ces peurs n'étaient pas là, vous feriez autre chose. Non. Ok, vous avez des peurs, eh bien, je veux dire, parfait. Ces peurs vous enseignent le fait qu'il y a des endroits précis dans lesquels, eh bien, davantage de conscience doit venir s'installer. Alors, je veux dire, encore une fois, là maintenant, il faut aussi le vouloir. C'est-à-dire que si vous voulez conserver des attitudes, des comportements qui correspondent à une préservation des parties qui en vous ont peur, mais qu'en même temps, vous voulez faire des prises de conscience, toucher l'éveil ou que sais-je, là, il y a contradiction. La non-contradiction, c'est-à-dire la non-opposition de deux volontés, en tout cas de deux annonces qui s'opposent, eh bien, la non-contradiction passe par la reconnaissance des peurs qui peuvent agir en vous, comme on va dire des densités, et l'émission d'une volonté de transcender cette peur. C'est ce à quoi répond l'univers. L'univers répond à votre volonté de transcender une peur existante, c'est-à-dire un capital d'ignorance. Ok, j'ai un capital d'ignorance en moi, c'est synonyme d'une peur. Eh bien, je veux, plus que me protéger de tout événement qui pourrait stimuler ma peur, que ce soit l'abandon, le manque, la trahison, tout ce qu'on veut, n'importe quelle peur que vous pouvez sentir en vous, eh bien, je veux, plus que la conservation de cette peur et son autoprotection, je veux la transcender. Ça, c'est aussi un acte d'humilité, c'est-à-dire je ne sais pas comment
faire, je ne sais pas comment ça peut se réaliser, mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus protéger cet espace-là en moi en m'appuyant sur l'argument du fait que c'était trop traumatisant, et ainsi de suite. Bon. Donc là, encore une fois, l'univers va répondre à votre volonté, si elle est effectivement plus forte que celle de conserver intacte la peur. Et donc là vient l'expérience qui va vous donner la possibilité de revisiter une situation. C'est-à-dire quoi revisiter? Ça veut dire la regarder avec un œil neuf. C'est transformer une vision rétrécie, rétractée, en une perception plus élevée. Et là, il y a transformation, là, il y a prise de conscience, là, il y a perte d'ignorance. Là, effectivement, il y a une libération qui est réelle. Et cette élévation, là, de la fréquence, parce que la peur est une basse fréquence, cette élévation de fréquence, ça, c'est effectivement ce qu'on appelle une élévation de conscience. Cette prise de conscience, donc, est une conséquence d'une acceptation de transcender une peur en soi. Alors, c'est un chemin, parce que souvent on me dit, alors bon, d'accord, et ça s'arrête quand? À votre avis, à quel moment dans une existence on peut se dire, tiens, ça y est, alors là, maintenant, terminé, j'ai fait toutes les prises de conscience que je devais faire, maintenant, allez, hop, repos, tranquille, martini au bord de la piscine. Alors, je pense que c'est un chemin qui est infini, et qu'en l'occurrence, lorsque l'on est là sur Terre, dans un corps de chair, probablement qu'il y a une infinitude de situations qui permettent, jour après jour, de gagner en clarté, de gagner en lumière, de gagner en proximité, de gagner en unité, et qu'à l'instant même où on décrète qu'on a touché le plafond, qu'on a atteint le sommet, eh bien là, on est précisément dans cet orgueil spirituel qui est une fermeture et qui est le début d'une recherche, on va dire, d'un chapeau d'ignorance et qui, du coup, voile tout le reste. Alors, c'est une épopée, une aventure de chaque instant, et plus vous avancez, si je puis dire, plus votre désir, votre soif d'humilité, eh bien, vous amène à déclarer que vous ne savez rien et que plus vous en savez, moins vous en savez. Vous savez, c'est pour revenir à cette histoire cette question à quand ça s'arrête, je veux dire, c'est pas une... c'est comme l'amour qui peut circuler entre deux personnes. Est-ce que ça se passe dans le temps? Non, c'est en dehors du temps. C'est une volonté verticale. Si vous voyez comme un effort là, surhumain le fait de perdre de l'ignorance, de dissoudre des peurs, et que vous trouvez plus confortable, plus agréable, plus tranquille, plus facile de conserver des peurs, de conserver des voiles, je veux dire, posez-vous la question, est-ce que je trouve vraiment ça plus commode? Donc non, le temps là-dedans n'a rien à voir, et puis on ne compte pas les choses. Vous n'allez pas compter vos prises de conscience ou les qualifier en volume. Vous savez parfaitement qu'une prise de conscience en précède une autre, toujours plus vaste, toujours plus profonde, toujours plus élevée, et que partout où là vous aviez peut-être émis des jugements définitifs, eh bien tout cela est peut-être remis en question, et que la vérité du lundi n'est pas celle du mardi. Alors ça ne veut pas dire que la vérité du lundi était fausse, c'est-à-dire qu'il y a toujours une vérité plus élevée, plus complète qui vous attend derrière. Et ça, c'est une source infinie de joie.
il n'y a pas plus réjouissant, si je puis dire, sur Terre que de savoir que ce que l'on sait aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que l'on saura demain. Et quand je parle de savoir, je parle de connexion intime, cellulaire, avec la source, avec la lumière originelle, avec l'amour universel. Alors, chers amis, ce sera ma réponse à cette question, comment gagner en conscience, comment réaliser des prises de conscience. C'est une thématique qui, évidemment, appellera d'autres explorations au fil des semaines à venir. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt.